sans beatmaker, t'es personne. Yes, salut l'équipe, c'est Esteban de Handicaps. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment j'ai composé une prod pour le groupe DTF, que vous connaissez, donc composé de RKM et RTI. Donc voilà, on va voir tout ça ensemble. C'est parti. Let's tell him. Okay. We got the house on fire. HOF, or is this your house? Be your own guest. I'm on the guest list. I guess that you ain't gotta guess. You ain't gotta bet. I'm getting girls I never stressing. Got the house on fire. Yes l'équipe, donc voilà, on va voir un petit peu ensemble comment j'ai fait ce placement pour DTF, ou presque fait ce placement, je vais dire ça comme ça, parce que comme vous le savez, pour chaque placement, il y a une histoire, et donc pour ce placement-là, ça n'a pas manqué, il y a eu quelques rebondissements de nouveau. Donc il faut savoir que, comme tout le monde, j'ai énormément suivi l'ascension de PNL et toute l'équipe QLF, que ce soit MMZ, DTF, etc. Et vu que c'est des styles de prod qui me parlent vraiment beaucoup, tout ce qui est planant, spatial, comme ça, un petit peu, où on a l'impression de partir dans l'espace, voyager, tout ça, eh bien j'ai fait pas mal de prod dans ce style-là, et donc j'ai un gros catalogue à proposer dans ce style-là, que ce soit autant pour PNL que DTF, que MMZ, peu importe, toute cette team-là. Et donc j'ai préparé un gros pack de prod un petit peu comme ça. Et donc à un moment, je me mets à partir à la recherche de toutes les adresses un petit peu qui gravitent autour de l'équipe QLF, dont notamment celle de DTF. Et donc je trouve un email et j'envoie quelques prods dans un premier temps. J'avais pas de réponse de manière immédiate, mais je pense qu'après environ 4-5 mails, je reçois une réponse de RKM qui me dit « Salut frérot, on reçoit bien tes prods, franchement lourd, etc. N'hésite pas, continue d'envoyer. » Donc évidemment, je saisis l'opportunité et la chance de cette réponse pour essayer d'aller plus loin dans le contact. Parce que voilà, là c'est une première prise de contact, j'essaye d'aller plus loin. Et donc je réponds au mail en remerciant et en disant voilà, si tu as un téléphone WhatsApp ou un truc comme ça, ce sera plus simple pour l'échange. Donc n'hésite pas, ça sort pas de chez moi et comme ça ce sera plus facile pour échanger et que je puisse t'envoyer des prods. Et ça n'a pas manqué puisqu'il m'a répondu en me renvoyant son numéro. Et donc voilà, moi dans la foulée, j'étais comme un ouf et je me suis dit bon ben maintenant on va bombarder. Donc j'ai quand même continué d'envoyer dans un premier temps encore quelques mails, etc. Puis je suis passé sur le WhatsApp. Mais entre les deux, une des prods que j'avais envoyées par mail avait justement tapé dans l'oreille de RKM et il m'a dit écoute, moi je vais au studio ce soir, je vois RTI, je te tiens au jus si on fait quelque chose dessus. Et cette prod, c'était la prod qui s'appelle Rêve, que je vais voir avec vous maintenant. Je suis quand même passé sur le WhatsApp en me disant voilà, on va faire maintenant un contact un petit peu plus abouti. Ça fait déjà 2 réponses par mail, il m'a donné le numéro. J'ai continué à parler un petit peu avec lui en lui envoyant des prods, etc. Et au fil des échanges, il m'explique que donc cette prod elle a bien été posée et que là elle va partir en mix, etc. Et que le morceau, ben il l'aime beaucoup et il pense qu'ils vont la valider et qu'ils vont la garder. Donc moi évidemment super content, je me dis waouh, DTF quand même c'est une dinguerie, je touche un peu à l'équipe QLF et tout, c'est un premier pas dans quelque chose. Et donc voilà, j'étais curieux, j'étais pressé, etc. Mais je laisse tranquille, vous connaissez, je mets pas de pression, je suis pas quelqu'un qui colle, donc je laisse tranquille, etc. Je continue d'envoyer des prods. D'ailleurs, il en kiffe quelques-unes, on continue d'échanger, on continue de discuter, on essaye de partir de temps en temps sur des prods où voilà, on essaye de faire des trucs un petit peu plus personnels, etc. Mais rien n'aboutit, on va dire, de la même manière que pour cette prod-là. Et donc le temps passe, et un jour, je vois un extrait sur Snapchat. RKM est dans sa voiture, voilà, il se filme et il y a le morceau derrière et en mode exclusivité, il laisse tourner le morceau, il chantonne dessus, etc. Ça se concrétise dans ma tête, c'est ça y est, à partir du moment où c'est posé, il y a un extrait sur les réseaux, il n'y a plus de machine arrière entre guillemets. Je pense qu'une petite semaine plus tard, pareil, un nouvel extrait Snapchat sort. D'ailleurs, ces extraits se retrouvent sur les réseaux, ça commence un peu à tourner. Je lis les commentaires, je vois que le public réagit bien. Les gens sont chauds, etc. Voilà, c'est kiffant, mais plus de news après. Et on s'approche de la sortie de leur projet. Je pense qu'à ce moment-là, le projet d'album qui devait sortir, c'était Sans Rêve, et pas de nouvelles, rien. Donc j'ai mon frérot HRN qui est dessus aussi. Donc je lui demande si lui, il a pas des infos ou des trucs. J'essaye de récolter des infos. Il a rien. Donc je me dis peut-être que c'est mort. Donc j'envoie un message à RKM en demandant un petit peu ce qu'il en est par rapport à cette prod. Et il m'explique que malheureusement, pour la direction artistique du projet, le morceau va pas être gardé parce qu'il partait vers autre
autre chose en termes de DA. Et puis le contact est là, ça n'empêche pas que je continue d'envoyer, je continue de travailler avec eux, on continue d'avoir l'échange. Donc voilà, mais évidemment, et je pense que c'est le cas pour tous les compositeurs à qui ça arriverait ou à qui c'est déjà arrivé, hein, parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive. On voit ça en fin de vidéo de toute manière, je vous expliquerai, mais je sais qu'il y a un côté qui déçoit un petit peu, mais comme je vous l'ai dit, ça fait partie du jeu et c'est comme ça, même si je sais que voilà, ça laisse une petite amertume, un arrière-goût comme ça, un petit peu de non accompli, mais voilà, c'est pas le cas et on va voir ensemble comment j'ai fait cette prod qui s'appelle Rêve pour le groupe DTF. Yes l'équipe, donc on va voir ensemble pour la prod Rêve, voir un petit peu comment j'ai construit tout ça. Donc j'ai commencé par une petite bells qui allait être la mélodie principale, ou en tout cas la mélodie qui va vraiment diriger le fil conducteur de la prod. Donc une petite mélodie de bells, je vous fais écouter ça. Donc voilà, je voulais une mélodie comme ça un petit peu douce, qui fasse rêver, un truc un peu catchy malgré tout. Mais voilà, ce truc un petit peu mignon et on a quand même l'impression qu'on va voyager et partir quelque part. Suite à ça, je suis directement parti sur les drums, toujours pour avoir une direction rythmique aussi, avoir un truc dans ma tête qui va me permettre après de pouvoir construire les autres mélodies. Et donc j'ai rajouté normal, kick et clap. Le problème, c'est que justement, je trouvais ça un peu mou, je trouvais que ça bougeait pas assez, et je me suis dit, il faut rajouter un petit snare en contretemps, quasi un truc un peu dancehall, pour venir apporter ce côté un petit peu dansant et où on a envie de bouger la tête quand même. Donc, je suis parti sur un snare en contretemps. Voilà, comme dit, il y a un côté quasi dancehall afro dedans et au moins on a ce truc où ça bounce un peu plus et on a envie de bouger la tête. Donc ensuite je suis parti sur les percussions, donc j'ai mis un hi-hat et un open hat. Le open hat vient jouer vraiment sur le premier temps, donc ça fait comme si c'était un effet de rentrée, presque comme un crash. Je vous fais écouter ça. Donc voilà, là ça commence déjà à ressembler un petit peu plus à quelque chose en termes de rythme et tout ça. Donc pour la prochaine étape, je suis venu rajouter un pad pour donner ce côté justement aérien et planant. Et là concrètement je savais que je tenais vraiment quelque chose de très cool en termes de mélodie, en termes d'atmosphère, en termes d'ambiance, je savais que j'étais sur un truc vraiment cool. Ensuite à ça j'ai rajouté la basse, donc une sub. Donc voilà, elle joue rien de fou, j'ai simplement appuyé les notes que joue le pad, puisque les accords que j'ai plaqués avec le pad ont ce qu'on appelle une root note, donc vraiment il y a une note qui est en bas. J'ai simplement récupéré ces notes-là pour pouvoir venir faire la sub, que ça colle et que ça donne ce côté un peu arrondi au truc. Et donc pour le couplet, concrètement, c'est déjà tout. Là, on part tout de suite sur la partie du refrain, qui va nous permettre, de, comme d'habitude, de faire la distinction entre couplet et refrain. Et là, par contre, je voulais vraiment qu'on sente une envolée, donc j'ai rajouté deux mélodies. J'ai rajouté une flûte et une harpe. L'harpe, elle est vraiment en arrière, c'est-à-dire que je voulais pas qu'on l'entende trop, puisque j'avais déjà ma bells qui jouait plein de petites notes comme ça en arpège, et vu que l'harpe, elle fait pareil aussi un petit peu d'arpège, je voulais qu'elle se mélange et se fonde bien, je voulais pas qu'elle soit mise trop en avant. Donc en termes de volume, je l'ai vraiment mis très basse. Je sais même pas si ça va être audible, mais elle est présente pour apporter quand même le détail de changement en refrain. Et par contre, ce qui est vraiment l'élément majeur, ça va être la flûte. C'est vraiment elle qui va apporter ce petit sucre, cette petite différence. Et voilà les amis, de nouveau, comme par habitude, les prods qui placent bien, c'est souvent des prods dans lesquels il n'y a pas grand chose. Prods minimalistes qui laissent la place à la voix, qui laissent vraiment libre cours à l'imagination de l'artiste pour faire des tentatives de mélo, de top line, etc. Et celle-ci, pareil, ça n'a pas manqué, elle a fait bouche et elle a plu au gars de DTF. Maintenant,
petit sujet à débat. Parce que là, j'ai une question qui peut être très intéressante dans le sens où, comme vous l'avez compris, donc j'ai placé cette prod, mais le morceau n'est pas sorti. Donc le morceau a été posé, il y a eu un extrait sur Snap, tout a été fait, mais il n'est jamais sorti pour cause de direction artistique qui a changé à la dernière minute et donc ça correspondait plus. Maintenant, est-ce que pour vous, ça enlève quelque chose au placement? Alors, je vais essayer de m'expliquer. Dans le sens où, et ça c'est arrivé à plein d'artistes et ça va arriver encore à plein de gens, à plein de compositeurs, est-ce que vous considérez que le placement a quand même été fait même si le morceau final n'est pas sorti? Donc moi, évidemment, je pense que oui, à partir du moment où le travail a été fait de la même manière que pour un placement qui aurait pu être release et sorti tranquille, finalement, c'est pas de notre ressort. C'est-à-dire que on a fourni le même travail, que ce soit la prod, que ce soit l'envoi, le démarchage auprès de l'artiste. L'artiste a validé, l'artiste a topliné, a écrit, a posé, a maquetté, enregistré, ça a été mixé, masterisé, il y a eu des extraits sur Snap, le morceau existe, tout le travail a été fait. Mais à la dernière minute, et ça c'est plus pour des raisons de business du coup de la part des labels, des équipes, etc. Parce que la direction artistique a changé, bla bla bla, ça sort pas, truc, mais ça n'enlève rien au travail. La même sueur pour le taf a été mise dedans, toutes les étapes ont été franchies de la même manière, c'est juste qu'à la dernière seconde, pour quelque chose qui est totalement indépendant de notre volonté, quasi même de celle de l'artiste, voilà, les équipes, le truc, business, machin, la direction artistique. Mais pour vous, est-ce que malgré tout, j'ai placé DTF ou pas? Et vous verrez que c'est pas la première fois que ça m'est arrivé, ni la dernière, et j'en suis certain. C'est le game, ça arrive souvent, mais j'estime que pour moi, je peux me permettre de quand même avoir leur nom dans le CV. J'ai travaillé avec eux, on a le résultat, il y a des extraits, enfin, le truc est là, le truc existe, et ça, personne pourra l'enlever. Regardez la preuve, je suis en train de faire une vidéo dessus. Donc c'est qu'il y a du contenu, il y a quelque chose de concret. Pour faire de l'actualité, je peux l'utiliser pour voilà, faire une vidéo dessus ou pour mon image de marque. Voilà, ça apparaît dans le CV, etc. Et je vous assure qu'on va avoir d'autres vidéos de ce type-là avec des petits extraits inédits, des unreleased, etc. Donc voilà, parce que le morceau existe et que j'estime aussi que c'est ma manière à moi de le faire vivre un petit peu pour pas non plus avoir une perte en fait de toutes ces infos et avoir une sorte de travail d'archive par rapport à ça. Je pense que c'est important, je pense que ça fait plaisir. Attention, hein, je suis pas occupé de dire que je vais leaker des extraits de fous furieux, etc. J'ai plein de morceaux comme ça qui sont jamais sortis, mais je vais juste donner un petit aperçu en résultat final, histoire de, voilà, d'avoir une trace, d'avoir une petite preuve, d'avoir une archive de ça. Et puis parce que voilà, il y a mon ego aussi, on va pas se mentir. Il y a un petit côté, comme je l'ai dit, quand ça sort pas, c'est un peu décevant, etc. Même si je comprends et que ça fait partie du jeu, mais quand même, voilà, le truc est là, fourni du taf, on peut faire un petit quelque chose, un petit contenu dessus, sans que ça porte préjudice à qui que ce soit. Donc je vais me permettre de le faire parce que c'est quand même un travail qui est commun. À mon avis, je vous réserve donc de belles surprises. Je pense qu'il y a 2-3 trucs qui vont vous plaire. C'est dans le CV, et après que ce soit sorti de manière def ou pas, après ça, moi ça me regarde pas. C'est les affaires business. Ok l'équipe? Donc voilà, n'hésitez pas à commenter dans la vidéo à ce sujet. Franchement, j'aimerais vraiment avoir votre avis par rapport à ça. Faites-vous plaisir. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé de l'instru. Dites-moi ce que vous pensez du groupe DTF. Vous connaissez l'espace commentaire, il est pour vous, il est pour nous. On est là pour discuter de tout ça. N'hésitez pas aussi les amis, si vous aussi vous voulez placer de manière efficace, si vous voulez vendre vos instrus de manière efficace, il y a le programme. Je sais que je vous le répète tout le temps, mais c'est parce que c'est méga important et que le truc porte ses fruits. Donc s'il vous plaît, ne ratez pas cette opportunité, ne ratez pas cette chance. Rejoignez le PMP, ok? Grosse force à vous, force à nous. Chill. Ouais, tout ce temps, j'ai galéré à la tête à ne rien faire. Et puis tout ce temps, j'ai vu les gens qui changent. Et le temps passe, mon temps